Merci d'écouter Radio Sénégal, 19h à Dakar, le journal présenté par Awa Diop. Technique Aïdé Diop, sommaire de cette édition, opération de sécurisation de l'inspection des eaux et forêts de Kédougou. 6 vélos, un véhicule 4x4 du Burkina Faso, 4 kg de chanvre indien, de la viande de phacochère, du vin de palme, total donc de la saisie des pouvoirs publics sont interpellés pour aider à protéger les réserves forestières de Kédougou. Les victimes, 2 victimes françaises parmi les 27 morts de l'attaque de l'hôtel Splendide au Burkina Faso. Il y a eu 650 blessés. L'identification des corps se poursuit selon le Quai d'Orsay, ministère français donc des Affaires étrangères, qui ajoute que ces bilans sont provisoires. Al-Qaïda au Maghreb a revendiqué l'attentat. Dans cette édition, la réaction de l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, pour l'heure, pas de Sénégalais parmi les victimes, mais les identifications donc se poursuivent. Nous aurons aussi dans cette édition en direct de Burkina un journaliste burkinabé. La page des sports, c'est avec Mamadou Ly. Pour la rubrique culture, un invité de Diourbel, son nom Ibrahim Ngom. Il est le directeur du centre culturel régional à ses yeux. La culture est le parent pauvre des politiques de développement local. La revue de presse signée Arona Diouf, ferme le 19. Bonsoir et bienvenue à tous. Les réserves forestières de Kédougou sont agressées. L'inspection des eaux et forêts de Kédougou s'inquiète et interpelle les pouvoirs publics. Une opération de sécurisation menée dans la zone donne des vélos, un véhicule 4x4 du Burkina Faso, du chanvre indien, du vin de palme saisi de Kédougou. Nous avons Fama Khadembele. Cette zone située le long de la frontière avec le Mali couvre une superficie de près de 2 300 000 hectares. Elle constitue une zone très riche en biodiversité, en faune et en flore. C'est dans cette partie aussi que se déroule la grande chasse. Très souvent, les agresseurs utilisent cet endroit pour exploiter les ressources de façon frauduleuse. Et c'est pour cette raison que les agents de l'inspection régionale des eaux et forêts de Kédougou ont effectué une vaste opération, un coup de poing dans la zone pour lutter contre ces formes d'agression. Colonel Malak Kidjera, inspecteur régional des eaux et forêts de Kédougou, sur le bilan des opérations. Viande boucanée de Fako, 2 paquets de chanvre indien de 2 kilos, donc 4 kilos de chanvre indien. Les bidons de vin, quand c'est détérioré, ils sont versés. En plus aussi, on a saisi un véhicule 4x4 burkinabé. Il faut dire que les agents n'ont pas pu mettre la main sur les agresseurs qui ont pris la poudre de scampette. Mais ces opérations coup de poing sont souvent organisées par le service régional des eaux et forêts au niveau de toutes les zones afin de préserver ces dernières réserves forestières. Il faut dire que la mission de sécurisation des agents des eaux et forêts dans une région aussi enclavée n'est pas du tout facile, parfois par manque de moyens. Pour préserver cette région considérée comme l'une des plus riches du pays, l'État doit mettre en place un programme spécial pour la préservation des ressources. Fama Khandembele à Kédougou pour la RTS. Restons dans cette partie sud du Sénégal avec cet atelier organisé à Kolda sur la paix en Casamance, une initiative d'un réseau de jeunes, et il tente d'amener autour d'une table l'État du Sénégal et les MFDC. Compte rendu Bassirou Kane. Pour résoudre le problème de la crise en Casamance, il faudrait la synergie de tous les acteurs de tous bords, une démarche inclusive que le réseau des jeunes de la dynamique de paix en Casamance compte explorer et, ce faisant, amener les différents protagonistes à s'asseoir autour d'une table pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 33 ans. Christophe Ndouy, chargé de communication au sein de ce réseau. Nous invitons tout simplement l'État et les MFDC à s'asseoir autour d'une table de négociation. Parce que l'essentiel, c'est que le jour où ils accepteraient un peu de s'asseoir et de discuter, c'est un pas déjà gagné. Mais aussi, l'autre stratégie, c'est d'accompagner le MFDC qui est divisé à s'unir. Dans cette même lancée, un forum dénommé Djam Jotna va se tenir à Ziguinchor au mois de février prochain. L'aspect économique sera privilégié lors de cette rencontre. Mbemba Soli, président du comité d'organisation. Avant que l'État ne démarre effectivement donc de mettre en place effectivement d'enclencher des programmes, la Casamance doit se retrouver et faire effectivement donc des besoins réels de la Casamance au niveau de ce forum-là pour qu'on puisse effectivement agir ensemble. Et la chose la plus importante, c'est faire participer la diaspora casamançaise. L'objectif de l'atelier organisé à Kolda, c'est aussi de poser les jalons pour la création d'un cadre sous-régional
pour la paix en Casamance qui intègre tous ceux qui s'activent dans cette paix dans les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais aussi en Guinée-Bissau et en Gambie. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. À Thiès, 30 producteurs des fermes du Papège sortent d'une formation en gestion de projet. C'est donc de nouvelles connaissances qui sont acquises, c'est ce que nous dit Thiès Radio. Pour une meilleure gestion de ces fermes vitrines, à savoir celles de Ndoyen et de Mboro, le Papège renforce la capacité de ses producteurs leaders. Pendant 3 jours, ces 30 paysans ont acquis toutes les connaissances nécessaires afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement dans leur organisation. Cheikh Ndiaye, responsable de la formation au niveau de l'ANIDA. Pour cette formation, nous avons 3 axes. Le premier axe, c'est le contrat de concession. Le deuxième élément, c'est de voir les organisations qui vont être chargées de mettre en pratique cette ferme, pour leur permettre de connaître un peu leur rôle, leurs responsabilités. Et le dernier axe maintenant, c'est de leur montrer un peu les bases de la gestion administrative et financière. Ces fermes du Papège sont pilotées par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Elles ont déjà coûté plus de 300 millions de nos francs. Thierry Randong, coordonnateur du Papège au niveau de Thiès. On a signé une convention avec l'ANIDA parce que l'ANIDA est spécialisée dans la mise en place des fermes agricoles. C'est pourquoi le Papège a signé une convention. Quand je parle de fermes agricoles, c'est des fermes intégrées où les gens font faire de l'agriculture, notamment le maraîchage, l'aviculture, mais aussi l'élevage, notamment l'embouche bovine ovine. En somme, le projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes va installer 56 fermes dans ces 7 régions d'intervention. À Thiès, 11 fermes seront mises en place par ce projet. Khadioum Thiès, RTS. Autre formation, mais dans Kaolack, 500 apprenants, des artisans des régions de Thiès, Fatick, Diourbel et Kaolack ont réussi le certificat d'aptitude professionnelle. Ils sont formés dans 9 filières. C'est ce que nous dit de Kaolack, Daoudalay Badja. Après avoir enrôlé 500 apprenants dans les régions de Fatick, Thiès, Diourbel et Kaolack dans le cadre du projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage, il revenait pour les responsables du projet de procéder à l'évaluation certificative des apprenants. Abdou Diouf, conseiller technique régional du projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage. Nous sommes dans le cadre des activités concernant le projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage exécuté par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qu'on avait enrôlé dans le cadre du projet. 500 apprentis dans les 4 régions et donc on est à un tournant décisif. Il fallait donc évaluer pour voir est-ce que ces jeunes qui étaient en formation sont maintenant compétents. À Kaolack, les apprenants formés par 27 maîtres artisans dans 9 métiers ont fait un taux de réussite de 98%. Les 9 métiers, il s'agit du maraîchage, il s'agit également de la menuiserie bois, de la menuiserie métallique, de la teinture, de la couture, du froid et de la climatisation, la transformation des produits agricoles. Et véritablement, quand on prend les 9 métiers que je viens de citer, on a eu un taux de réussite de 98%. Abdou Diouf explique le degré des diplômes délivrés. Le niveau qui était visé, c'est le niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle. C'était les centres de formation uniquement qu'on utilisait pour délivrer des CAP. Avec la réforme de la formation professionnelle, les gens ont dit qu'il est possible maintenant de délivrer des certificats d'aptitude le niveau 4 à partir des ateliers d'apprentissage, c'est-à-dire les garages, les champs maraîchers, les unités de production de façon globale, comme on les appelle. Avec cette cohorte de nouveaux artisans diplômés, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat traduit ainsi la politique de l'État de promouvoir l'emploi partant de la formation professionnelle et qualifiante. Dans le Badian, Kaolack, RTS. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. 27 morts, bilan provisoire des attentats terroristes qui ont eu lieu au Splendide Hôtel dans la capitale burkinabé. Bilan du ministère français des Affaires étrangères. L'attaque est revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb. 2 Français parmi les victimes. Madjigen Samb. À quelques heures de la fin de l'attaque terroriste en plein centre de Ouagadougou, le bilan des victimes reste encore incertain. L'assaut lancé aux alentours d'1h30 a permis d'évacuer 126 personnes, dont une trentaine de blessés. Le bilan provisoire communiqué par le président Roch-Marc Kaboré fait état d'au moins 23 morts de plusieurs nationalités. Quelques heures plus tard, le ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement de Burkina Faso, Alpha Bari, a affirmé le dernier bilan qui leur a été communiqué et qui faisait état
de 28 morts. L'ambassadeur de la France au Burkina Faso, quant à lui, se fonde sur un bilan de 27 morts et 150 personnes évacuées de 18 nationalités différentes. Du côté des assaillants, 3 djihadistes ont été tués au Splendid Hotel par les forces de sécurité burkinabé, appuyées par les forces françaises et américaines. Il s'agit d'un Arabe et de 2 Africains noirs, a déclaré le ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Selon un officier de la gendarmerie burkinabé, un 4e islamiste armé a été tué à l'hôtel Ibi, où il s'était retranché après l'assaut donné par les forces de sécurité contre le Splendid Hotel. L'officier a également précisé que 2 femmes faisaient partie du commando djihadiste. En fin de compte, l'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique au nom du groupe Al-Mourabitoun, à l'origine en novembre dernier de l'attaque terroriste contre un autre hôtel fréquenté par les Occidentaux, le Radisson Blu à Bamako. L'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso donne un bilan de 26 morts et plus de 56 blessés. Son Excellence Anta Coulibaly Diallo rassure qu'il n'y a pas de Sénégalais parmi les blessés. Pour les morts, il faut attendre l'identification formelle de tous. Elle est jointe donc à Ouagadougou par Mamadou Thior. Je détiens ici un bilan officiel qui fait état de 26 morts et sur les 156 otages libérés, nous avons 56 blessés qui ont été aussitôt acceptés à l'hôpital Yadoukado de Ouagadougou. Maintenant, au niveau des blessés, les informations font état de 0 Sénégalais. Il n'y a pas de Sénégalais blessés ici lors de ces attaques djihadistes. Par rapport maintenant aux nationalités des décédés, présentement, il y a l'identification des corps, il nous faut patienter. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas dire s'il y a un Sénégalais mort ou pas, ou une Sénégalaise? Pour le moment, on ne peut pas se prononcer par rapport à cette question. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre l'évolution de la situation et informer au moment opportun. On est en rapport très étroit avec la communauté sénégalaise à qui on a donné des consignes de réclusion de vigilance. Vraiment, nos sources sont éparpillées pour avoir les informations utiles. Et vous êtes en rapport avec les nouvelles autorités du Burkina? Oui, étroitement d'ailleurs. Il y a la presse aussi qui nous aide et puis la communauté, c'est une source d'information très appréciable. Voilà, Coulibaly Diallo, il est l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso et nous partons au Burkina pour rejoindre donc un journaliste burkinabé, Aimé Kambiré. Il est en direct. Aimé, bonsoir. Voilà, la technicienne est en train de voir si elle pourra la joindre. Elle n'est pas encore en ligne. Aïda, on attend d'un moment à l'autre la réaction du journaliste donc burkinabé Aimé Kambiré. Donc, sur la situation donc catastrophique qui règne, on peut dire catastrophique, qui règne actuellement au Burkina Faso, des groupes armés qui ont attaqué un hôtel, 27 morts, un bilan de Paris. Voilà. Et pour l'instant, pas de Sénégalais. Nous aurons d'un moment à l'autre, donc Aïda est en train d'essayer, nous aurons d'un moment à l'autre la réaction donc du journaliste Aimé Kambiré, appelle donc du Burkina Faso. La suite, c'est dans un instant. Voilà, à défaut d'avoir le journaliste burkinabé Aimé Kambiré, nous avons en direct Mamadou Ly pour la page des sports. Mamadou Ly, bonsoir. Bonsoir Diop Gueye. Nous allons parler de football avec la 9e journée du championnat de football de Ligue 1. Le leader Ndiambour de Louga n'a pas pu creuser l'écart face à Niary Tally. Les Lougatois en déplacement à Dakar ont fait un match nul vierge face à la lanterne rouge Niary Tally. Un résultat positif, juge le coach de la ZAC Ndiambour, et de son côté, le coach de Niary Tally déplore le manque de lucidité de ses attaquants. Lamine Dieng de Niary Tally et Boukounta Sissé de Ndiambour sont ici au micro de Abi Diallo. Nous avons perdu un match à domicile, ça peut nous faire douter. Il était question en tout cas de ne pas perdre à Dakar. Les joueurs ont joué de façon délicate dans ce match-là. Nous n'avons pas été libérés tout le temps. On a joué avec beaucoup de pression et la pression a posé sur le jeu surtout. Donc, je pense que c'est un bon résultat pour en tout cas revenir d'un long voyage, d'un peu voilà avec un point. Je pense que c'est une bonne chose. Surtout devant Niary Tally qui est une très bonne équipe qui n'est pas à sa place dans ce championnat-là. Je pense que jouer un match à Niary Tally, faire un match également parfois,
Je pense que c'est une bonne chose pour nous. Notre problème essentiel, c'est le problème de forêt. Aujourd'hui, on a eu des opportunités. Encore, on les a ratées. Peut-être qu'à force d'avoir des opportunités, on va finir par les mettre au fond. N'oubliez pas qu'on joue contre le leader. Même si on s'appelle LGB, nous sommes derniers de la classe. Forcément, il faut aussi leur reconnaître leur mérite. Ils ont une belle équipe. Et on a fait une bonne opposition, je pense, aujourd'hui. La preuve, je ne crois pas qu'ils aient eu une possibilité de scorer aujourd'hui. On les a neutralisés quelque part et on a essayé de développer notre jeu. Bon, je pense qu'au fur et à mesure, on va régler ce problème récurrent de ne pas trouver le chemin des filets, quoi. Voilà, Mamadouli, nous allons au Burkina. C'est une réaction, on ne peut pas la faire attendre. Le journaliste est en direct. Mais Kambiré, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, merci de votre réaction et du Burkina Faso. 27 morts, c'est ce que dit le ministre français des Affaires étrangères. Et 26 morts côté de l'ambassadeur du Sénégal au Burkina, c'est ce qu'il dit. Quelle est la situation actuellement? La situation est calme. La population est encore sous le choc. Mais jusqu'à 23h, l'heure du début du couvre-feu, les gens continuent de vaquer à leurs occupations. Disons que cette situation est plutôt assimilée un peu à celle qui a prévalu il y a quelques mois avec le coup d'État. Et ils ne se sont pas encore rendus compte de la différence. Donc, ils ne sont pas aussi apeureux que ça, ils sont plutôt énervés et développent un peu de la solidarité pour ne pas laisser de la place ni à la peur, ni au groupe terroriste. Donc, la vie semble reprendre. Je suis allé jusqu'à l'hôtel où il y a eu l'attaque. On organise un peu les gens pour qu'ils retrouvent leur famille parce que certains ont dormi là-bas, ont été contraints de dormir là-bas. Et les gens continuent un peu de circuler. Dans les quartiers périphériques, la vie reprend presque son niveau d'habitude. Parmi les victimes des Burkinabés? Oui, bien sûr, il y a des Burkinabés. Je peux même vous citer quelqu'un, je préfère ne pas citer, mais je sais que c'est un responsable de la fédération du Ziad-Bodao. Et pour l'instant, les autorités n'ont pas encore divulgué les noms, mais on sait que l'attaque aussi a fait des victimes parmi les agents de sécurité, les vigiles notamment, qui étaient des Burkinabés. C'est un hôtel mis sens dessus-dessous, un hôtel totalement calciné. Est-ce que c'est un hôtel qui sera plus tard fonctionnel? Est-ce que? C'est un hôtel complètement mis sens dessus-dessous, totalement calciné. C'est un hôtel totalement détruit, n'est-ce pas? Au niveau de l'hôtel? Oui. C'est détruit, calciné. Non, le Cappuccino, c'est pas un bâtiment. Là où les gens prennent le café, c'est plutôt au rez-de-chaussée. Ensuite, Splendid l'hôtel, c'est là où la société civile avait élu son quartier général durant les élections et j'y étais là. Le bâtiment est toujours debout, mais de loin on voit la fumée qui a noirci toute la façade un peu est, la façade principale. Mais le bâtiment est toujours debout. Voilà, un coup dur donc pour le régime en place, un régime nouvellement installé. C'est des soucis, non? Je n'ai pas bien entendu la question. Un coup dur donc pour le régime en place, n'est-ce pas? Oui, c'est un coup difficile. Je crois que certains ministres même n'ont pas été officiellement installés, qu'ils ont déjà des dossiers à gérer, notamment l'information au public. Et donc c'est véritablement un coup dur. Mais je crois que la population se solidarise autour de ce gouvernement. Ça peut être aussi un avantage pour leur permettre de gérer la suite. Est-ce que vous êtes optimiste pour la gestion de cette crise du côté des autorités? Est-ce qu'elles pourront bien gérer ce qui se passe actuellement? Mais pour l'instant, on ne maîtrise pas encore toute la situation, mais je reste optimiste parce que, comme je dis, la population est plutôt énervée par ce qui est arrivé. Ils ne mettent pas ça sous le dos d'un gouvernement qui ne s'est pas encore installé totalement, mais sur le dos des groupes extrémistes. Donc, moi, je pense que je suis optimiste pour la suite, sauf si le lendemain montre qu'il y a eu des failles au niveau d'un gouvernement qui ne s'est pas bien installé, ce qui va m'étonner. Voilà. Mais je suis optimiste. Grand merci à Aimé Kambéré, Radio Sénégal vous dit merci.
Et c'était donc une réaction d'un journaliste burkinabé, la suite de cette édition. Et nous retournons au sport. Et Momodouli étant... Voilà, on vous a coupé tout à l'heure. La suite donc de la page des sports. Oui, excusez-moi, avec un petit chat dans la gorge. La suite de cette 9e journée, c'est en étions au résultat du match Ndiambour de Louga Niari Tali 0-0. Autre résultat, à Elimanel Fall, la Sénéor a disposé de Gorée 1-0. En Ligue 2, victoire du Port sur Kayor Foot 2-1. Darguet et Renaissance de Dakar 0-0. L'AS Pikine a battu Dara 2-0. La suite de cette 9e journée, ce sera demain. Nous allons rester toujours dans le sport, mais chez les forces de sécurité et de défense, l'Union nationale des retraités de la police, en collaboration avec l'administration de la police nationale, organise demain dimanche sa première grande randonnée pédestre à 9h. Le départ sera donné à l'école nationale de police. Une bonne santé pour une meilleure sécurité, c'est le thème choisi. Thomas Gana Diouf est l'un des membres du comité d'organisation de cette grande randonnée nationale. Le voici au micro de Tanda Khandiaye. C'est d'abord une manifestation socio-sportive qui va se dérouler au niveau des grandes artères de Dakar. Le point de départ, c'est l'école nationale de police et de la formation permanente. On invite tout le monde à venir s'inscrire dès 8h30 le matin pour qu'on puisse aller vite. Parce que après l'inscription, à 9h, il y a l'exécution de l'hymne national. Nous sommes tous avant tout des policiers, même si on est à la retraite. Est-ce qu'on peut approximativement connaître le circuit? Après le portail de l'école nationale de police, nous allons passer par l'avenue Bourguiba, puis l'avenue Nouroutal. On pique vers le canal 4. Après le canal 4, on tourne à Lia, puis on descend vers Ena. Après Ena, on passe par la rue du colonel Pierre Faye, devant l'église Sainte-Thérèse. Ensuite, on continue vers Niartali, on débouche vers le jet d'eau. Après le jet d'eau, on continue jusqu'au terminus de Liberté 5. On fait le rond-point, on revient vers l'avenue Bourguiba et là, on va directement vers l'école nationale de police. Une bonne santé pour une meilleure sécurité. C'est ça le thème de la randonnée. Thomas Gana Diouf, un des membres du comité d'organisation de la grande randonnée pédestre organisée par l'Union nationale des retraités de la police, et ce en collaboration avec l'administration de la police nationale à Ouadiougui. Voilà, grand merci à Mamouli et toutes nos excuses pour l'interruption de tout à l'heure. La suite dans un instant. La rubrique culture, un invité, son nom Ibrahim Ngom, il est le directeur du centre culturel régional et il nous parle de la situation culturelle de la localité avec Morsen. Ibrahim Ngom, directeur du centre culturel de Diourbel. Voulez-vous revenir sur le festival? On avait amené avec nous 3 groupes, un groupe pour la danse, un groupe pour la musique et un autre pour le théâtre. Pour nous, les compétitions se sont bien déroulées parce qu'il y avait au total 3 plateaux. Le 4e, c'était pour la soirée de gala. Maintenant, pour les compétitions, en tout cas, tous les groupes et toutes les disciplines devaient faire leur création autour du thème général qui est la diversité culturelle et économique des terroirs, quel rôle pour la jeunesse. Bon Dieu merci pour nous, ça s'est bien passé. Diourbel a eu à avoir 3 prix, donc à savoir le premier prix en théâtre, le 2e prix en musique et le grand prix d'Outasek qui sanctionne la meilleure participation régionale. Le grand prix d'Outasek s'élève à combien? Le grand prix d'Outasek c'est 1,5 million. Le premier prix théâtre c'est 1 million. Le 2e prix pour la musique c'est 700 000. Mais nous n'avons pas encore reçu l'argent. Mais les trophées sont là. Mais je sais que l'argent va suivre parce que c'est toujours comme ça. Ça prend un peu de temps mais ça va venir. Comme vous êtes aussi le représentant du ministère de la Culture ici à Diourbel, quels sont vos projets par rapport à la région? Bon, je pense que nos projets pour 2016, c'est essayer de continuer ce qu'on a entamé, c'est de voir toutes les disciplines artistiques, en tout cas essayer de faire quelque chose avec ces disciplines-là. Nous avons quand même un rôle d'encadrement et de conseil par rapport à tous les acteurs, donc je pense que nous sommes en train de le faire, mais pour quand même 2016, nous voulons aussi accentuer notre travail sur aussi les arts plastiques parce que je
pu comprendre qu'il n'y a pas assez d'activités pour les arts plastiques et c'est quelque chose de très important quand on essaie de travailler avec les artistes plasticiens. C'est important parce qu'il y a des artistes plasticiens qui sont là, mais il suffit tout juste d'essayer de démarrer avec quelque chose comme une exposition, une formation. Ensuite, surtout avec les groupes qui nous sont venus du FESNAC, nous voulons aussi continuer le travail avec ces groupes-là. Je pense qu'il sera très important de continuer ce travail-là. En quoi faisant, d'abord, nous allons nous organiser pour maintenir ces groupes, pour les aider, parce que quand même, ce sont des sélections, la plupart, sauf le cas de la musique, mais sinon le théâtre, la danse, ce sont des sélections. Je pense que pour le théâtre surtout, nous osons espérer peut-être pouvoir faire une tournée au niveau national pour présenter notre pièce, comme c'est une pièce qui est primée, que beaucoup de gens ont apprécié. Nous sommes en train de travailler là-dessus. En tout cas, pour 2016, on va insister sur ça, mais aussi il y a d'autres disciplines que nous devons aussi promouvoir dans le cadre d'activités, de manifestations comme les festivals. Parce que le problème à Diourbel aussi, c'est ça, c'est-à-dire que créer vraiment une manifestation majeure qui peut fédérer et qui permettra aussi aux Diourbellois de la diaspora de venir voir ce qui se fait sur le plan culturel. C'est vrai, il y avait le FESMUT, mais là, c'est quelques années, FESMUT n'a pas été organisé, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est quelque chose. Il est important que les gens réfléchissent en termes d'entrepreneuriat culturel. Et à Diourbel, on constate que les collectivités locales ne réagissent pas pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, soit les gens ne comprennent pas l'enjeu, soit il y a des difficultés de trésorerie. Moi, je suis fonctionnaire de l'État, je peux comprendre beaucoup de choses. Ce que je ne peux pas comprendre ou bien ce que je ne peux pas accepter, que ces collectivités locales fassent table rase sur la culture. Ça, je ne saurais le comprendre, honnêtement. C'est bizarre, parce que quand on allait à Kaolack, on n'avait rien. Il n'y avait aucune collectivité locale qui avait donné un sou. Mais cela ne nous a pas empêché de pouvoir faire de bons résultats. Donc, le centre culturel, idem. Nous sommes là pour promouvoir la culture, surtout locale. Vraiment, je le déplore. Merci de la fidélité à Radio Sénégal. Tout de suite, la revue de presse d'Aaron Diouf. L'attaque terroriste de Ouagadougou à la une de la presse sénégalaise. L'observateur de relever alors ses tirs et explosions devant le splendide hôtel de la capitale burkinabé. Attaques qui ont fait au moins 20 morts. Le Burkina donc déplore l'as contre ces morts et après le Radisson Blu de Bamako. Place déplore Samba Alar à splendide hôtel de Ouagadougou. Et c'est pour dire, selon le populaire, que les hôtels sont dans le viseur des djihadistes comme ceux de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, selon l'observateur, qui ont revendiqué ces attaques. Seulement, déplore le populaire, au rythme où vont les attaques terroristes contre les hôtels dans la région ouest africaine, AQMI risque de ficher un sacré coup de frein à ce secteur d'activité. Des nouvelles de Papa Massata Diack qui est recherché par Interpol avec un nouveau pas, selon le quotidien Enquête, qui a été franchi dans cette affaire. Ainsi, il est fort à craindre, estime mon confrère, que la machine judiciaire française s'emballe et qu'il fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international qui pourrait poser la question de son extradition vers la France. Et justement, cette précision de l'Observateur quotidien. Seulement, note mon confrère, les choses ne se passent pas comme peut le penser le commun des mortels. Elles s'enchaînent, écrit Mahaline Diakndoy, selon une procédure précise. En fait, il ne s'agit pas d'une décision de la police mondiale. En d'autres termes, c'est plutôt le juge français Van Ruymbeck qui est l'initiateur de ce mandat d'arrêt. Mais sur ce point, indique Enquête, il n'y a pas de souci à se faire, car l'article 60 de la Convention portant la coopération judiciaire signée entre le Sénégal et la France en 1974 est très clair. Il indique qu'un État ne peut pas extrader un de ses nationaux avant de préciser que l'extradition n'est envisagée que lorsqu'il s'agit d'un étranger, ce que confirme justement Seydi Gassama de Amnesty International, qui déclare dans les colonnes de la Tribune à propos de l'extradition de Diack, fils, je cite, Massata doit être jugé ici et puni s'il est coupable en politique. Mes confrères du quotidien nous font découvrir ce matin ce nouveau clip de Serigne Mbacké Ndiaye. Comme ça, Serigne Mbacké Ndiaye, c'est un de mon confrère, fait partie de ces joueurs de Macky Sall depuis le mercato de la transhumance ouvert à Kaffrine. Lui rappelle Pape Nourassané du journal qui a tenté le coup de minuit, lui poursuit le journal qui
qui a osé suggérer que le peuple sénégalais s'est trompé, que les journalistes ont donné de faux résultats. On n'est pas dans le foot estime sucre salé, mais le soutien de Serigne Mbacké Ndiaye que mon confrère biétiste du quotidien résume en SMN à du génie d'un MSN, un joueur politique de la vision de Messi, Suarez, Neymar, peut-être exagéré, reconnaît mon confrère, mais dans les attaques driblant tous les défenseurs de Wade et Karim, ce sportif se retrouve si facilement dans le petit filet de Macky Sall par une talonnade contre le camp libéral. Tout ceci pour dire qu'après moult appels de ballon par des retrouvailles libérales, il faut avouer que SMN Serigne Mbacké Ndiaye a atteint son but. Voilà, 19h30 affiche l'horloge dans le studio. Ahmadou Ba de la RTS. C'est la fin de cette édition. Technique de Diop. Réalisation Ibrahim Khalil Goudiaby, Mamadou Thior, micro Awi Diop Gueye. Merci de la fidélité à Radio Sénégal.